Voilà, comme ça, on a fini avec tout le médiastin supérieur, médiastin inférieur, avec le médiastin antérieur. Là, on va trouver le thymus surtout. Et le médiastin postérieur, on va trouver le cœur. Médiastin postérieur, c'est ce qu'on vient d'écrire, qu'on vient d'étudier, voilà. Et il ne faut pas oublier qu'on a deux repères. On a deux repères. On a là, rappelez-vous, où se trouve bien la limite entre entre quoi? Entre le supérieur et l'inférieur. C'est quoi? C'est la crosse aortique, c'est la quatrième vertèbre thoracique. Alors la quatrième vertèbre thoracique, c'est on coupe là, on va trouver la crosse aortique. Et on va trouver également, on va trouver quelle crosse? On va trouver à son niveau. On va trouver la crosse d'azégos juste à droite et la crosse aortique à gauche. C'est ce qu'on appelle la coupe au niveau de T4, c'est ce qu'on appelle la coupe des crosses parce que on va trouver les deux crosses qu'on vient de citer. Voilà, et on a également, appelez-vous, on a une limite en bas pour quelle crosse cette fois-ci? Alors, là, et en bas, on va trouver au niveau de soit quelle vertèbre thoracique 7 ou bien 8, on va trouver là les veines azégos, hémiazégos et hémiazégos accessoires, elles vont partir à la veine azégos qui est à droite. Voilà, c'est-à-dire on a deux repères, on a T4 et on a, rappelez-vous, au niveau de T4, rappelez-vous, c'est-à-dire la limite entre le médiastin supérieur et inférieur, on a dit qu'un autre repère, c'est la division de la trachée en deux branches. Mais elle est en bas par rapport à T4, c'est-à-dire à T5. C'est-à-dire on a T4, on a T5. Voilà, T4 c'est pour la crosse aortique, T5 c'est pour la division de la trachée. Et on a en bas, on va trouver le T, quel T? Le T7, le T8. C'est-à-dire à ce niveau-là, on va trouver également le cœur. Alors voilà, si on prend 10 coupes, on va prendre une coupe qui va passer par T4, une coupe qui va passer par T5, c'est la division de la trachée, et une coupe qui va passer par T7. Alors sur une coupe qui est thoracique, bien entendu, qui est axiale passant par quel T? Par T4, c'est-à-dire au niveau de la crosse aortique. Alors ça c'est en avant, c'est en arrière. Alors on a quoi? On a la cage thoracique, voilà, on a la cage thoracique, on a le contenant. Le contenant, on a quoi? On a les deux poumons, protégés par les deux plaies. Et on a entre les deux poumons, on a tout ça, c'est le médiastin. Et à ce niveau, on est dans T4, c'est-à-dire la limite entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur. Alors à ce niveau-là, rappelez-vous, on a quoi? On a la trachée. Voilà, on a la trachée qui va se diviser juste en bas. On va trouver la division de la trachée. Voilà, trachée branche droite et branche gauche. Voilà, mais à ce niveau, on est toujours dans la trachée parce qu'au T4, T5, on va trouver les deux branches. C'est-à-dire, on n'est plus dans le trachée à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la trachée, rappelez-vous. Voilà, et on a en arrière de trachée, on va trouver l'œsophage, rappelez-vous. Et on a bien entendu la crosse aortique. Là, voici, il va passer en arrière de l'œsophage. Il va passer en arrière de l'œsophage, c'est-à-dire au niveau de T4. C'est la crosse aortique, voilà. Et on va trouver également, à ce niveau-là, on va trouver également la crosse de la veine, quelle veine? La veine azégos. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a ça, c'est la crosse aortique au niveau des T4, et on a ça, c'est le côté gauche. À côté droite, on va trouver quoi? On va trouver, oui, la veine cave supérieure, mais on va trouver également une autre crosse qui est veineuse, c'est la crosse de l'azégos. Voilà, au même niveau, au niveau de T4. Le voilà, alors ça c'est la crosse aortique, et là c'est l'ouverture de quoi? L'ouverture de la veine azégos, c'est-à-dire à ce niveau-là, voilà, c'est à ce niveau-là, au niveau de T4, on va trouver la crosse de l'azégos, mais voilà, ici sur cette image, on a présenté ici en bas, mais normalement il superpose la crosse aortique avec la crosse de l'azégos. C'est-à-dire, voilà, ça doit être quelle veine? Ça doit être la veine cave inférieure, voici, qui est juste à droite par rapport à la crosse aortique, à l'aorte. Et là, on va trouver quoi? On va trouver la veine azégos qui vient ici à droite, il vient se terminer dans la veine cave inférieure. Alors là, on a pris une coupe au niveau de T4, mais c'est une vue supérieure. C'est-à-dire une vue supérieure, c'est-à-dire on est en arrière là. C'est-à-dire on va le patient de en haut en bas. C'est-à-dire que la droite ici, c'est notre droite. Alors, rappelez-vous, on a quoi? On a la trachée. On a dit que
juste à ce niveau T4, il va commencer à se bifurquer, mais la bifurcation, ça se passe au niveau de T5. Alors là, c'est une coupe au niveau de T5 pour voir les deux branches terminales de la trachée. Les deux branche qui est, là c'est une vue qui est toujours qui est supérieure, c'est-à-dire ça c'est notre gauche et ça c'est notre droite. Une branche qui est gauche et une branche qui est droite. Alors voilà, une branche qui est gauche et une branche qui est droite de la trachée. Voilà, on est toujours dans la trachée. En arrière de trachée, on a quoi? On a, rappelez-vous, l'œsophage. Voilà, et plus en arrière, on a ici les vertèbres, etc. On a les deux poumons. Entre les poumons, ça, on est dans le médiastin, bien entendu. On a parlé de ça, Et on a bien entendu à gauche, ce qu'on va trouver à gauche, on va trouver la crosse aortique parce qu'au niveau de T4. Au niveau de T4, c'est la crosse aortique avant de passer en arrière. De quoi? En arrière de l'œsophage. Voilà, elle était ici en avant, au niveau du cœur. Elle va passer en avant, elle va passer en arrière par une crosse aortique pour passer en arrière de l'œsophage. Et juste ici en avant et à droite, on va trouver quoi? On va trouver la veine cave inférieure, rappelez-vous. Et à ce niveau-là, au niveau de la crosse aortique, au niveau de T4, on va trouver la crosse de l'azégos. L'azégos qui est toujours à droite, elle va passer dans la veine cave inférieure. Sur cette vue qui est qui est gauche latérale, vous pouvez bien voir l'aorte, la crosse aortique qu'on a coupée ici. Et juste ici, on va trouver quoi? Juste ici, on va trouver de l'autre côté, le côté droit, on va trouver la veine azégos. Elle va décrire elle aussi une crosse pour se jeter dans quelle veine? Dans la veine cave supérieure. C'est-à-dire si on coupe ici, là c'est une coupe ici au niveau de T4, on va trouver deux crosses, une crosse à droite et une crosse à gauche. Alors voilà, et voilà cette crosse aortique, rappelez-vous, elle va donner 3 branches en haut. Voilà. Et là, ça c'est la veine azégos. Sinon, on a quoi? On a, rappelez-vous, les ganglions lymphatiques. Ça, c'est quel ganglion? C'est entre la trachée et les deux branches, c'est le ganglion lymphatique intertrachéobronchique. Et latéralement de la trachée, rappelez-vous, ce sont les ganglions latéraux-trachéales, tout simplement. Et en avant, rappelez-vous, c'est quoi ça? Ça, tout simplement, ce sont les nœuds lymphatiques du médiastin antérieur. Et en arrière, on a les ganglions lymphatiques du médiastin postérieur, etc. On va les trouver juste ici. Alors, sinon, ce qu'il faut retenir également, rappelez-vous, c'est le canal thoracique. Le canal thoracique, ici, il est à quel niveau? Il est à gauche parce qu'on est en haut. Plus en bas, il va passer, rappelez-vous, à quoi? Il va passer à droite. On va voir ça. Sinon, ça c'est le canal thoracique, comme vous pouvez le voir, ou bien le conduit thoracique, c'est la même chose. Et les autres structures sont pas très importantes. Sinon, les ganglions sympathiques de part et d'autre de la vertèbre, on va trouver les ganglions sympathiques paravertébrales. On va trouver ici latéralement, entre la plèvre et le péricarde, c'est le nerf phrénique. Voilà, de l'autre côté, le nerf phrénique. Et au niveau de l'œsophage, en arrière, on va trouver le nerf vague qui va passer, parce qu'au niveau du médiastin inférieur, va passer en avant de l'œsophage pour former le plexus œsophagien. Voilà les deux nerfs vagues. Voilà les structures, ce qu'il faut retenir. Voilà ça c'est le nerf vague. Il va passer sous l'aorte pour former le nerf laryngé. À ce niveau, le nerf laryngé gauche. Alors par la suite, on va passer en bas, on va passer à quel niveau? Après T4, on a T5, c'est-à-dire la bifurcation trachéale. Alors notre repère, c'est la trachée. Il va se bifurquer là en deux branche gauche et branche droite. C'est-à-dire on n'est plus dans le médiastin supérieur, on est passé au médiastin inférieur. Parce que la limite entre le médiastin inférieur et le médiastin postérieur, c'est quoi? C'est le T4. À ce niveau-là, on a bien entendu, on est en haut du patient supérieur, c'est-à-dire là, c'est à gauche, ça c'est à gauche et c'est à droite. On a à gauche, on a passé après la crosse aorte, c'est-à-dire on a deux parties de l'aorte. On a l'aorte ascendante ici en avant, dans le médiastin moyen, et on a l'aorte descendante dans le médiastin postérieur, comme vous pouvez voir, parce qu'on a coupé ici, voilà, au niveau de au niveau de T5, on coupe T5, c'est-à-dire on a coupé ici. On va trouver quoi? On va trouver les deux branches. Et on va trouver une partie ascendante et l'autre partie de l'autre côté, c'est la partie descendante. Voilà, et voilà, qui sont à gauche. Et à droite, on a quoi? On a la veine cave inférieure, tout simplement. La veine cave inférieure, entre veine cave inférieure.
Et à ce niveau, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a en bas de la crosse aortique? Ça, c'est la crosse aortique, elle est en haut là. En bas, on va trouver quoi? On va trouver la division de l'artère qui est l'artère pulmonaire en deux branches, voilà, qui vont passer au niveau, ils vont entrer dans les poumons, comme vous pouvez le voir, ils vont entrer dans les poumons. Ça, c'est l'artère pulmonaire qui est droite, ça c'est l'artère pulmonaire qui est gauche. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a également? On a en avant, ça c'est le thymus. Rappelez-vous, voilà, le thymus, il est présenté normalement, il est juste ici normalement. Alors, et par la suite, on a également le plexus œsophagien parce qu'on est déjà dans le médiastin inférieur, voilà, par les nerfs vagues inférieurs, les nerfs vagues droit et, gauche et droit. Et on a également, entre la plèvre, on va trouver ici le cœur juste en bas, c'est quoi ça? C'est le nerf phrénique, voici le nerf phrénique qui va passer, il va énerver d'une façon sensitive les trois séreuses, c'est-à-dire la plèvre, le péricarde et le péritoine, et il va énerver de façon motrice quel fragment? Le diaphragme. Il ne faut pas oublier les ganglions sympathiques paravertébrales et il ne faut pas oublier également la veine azygos qui est voilà qui est avant qui va faire ici la crosse au niveau de T5. Avant elle était en bas, voilà, elle était en bas et toujours à droite, voilà, et toujours en arrière ici comme pour l'aorte descendante, voilà la veine azygos. Alors voilà, on a coupé ici. Voilà, on a coupé ici, c'est-à-dire ici. Voilà, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire en arrière, on va trouver quoi? La veine, quelle veine? La veine azygos, c'est en avant, c'est la veine cave inférieure, bien supérieure. Voilà, sans oublier, bien entendu, le canal thoracique. Le voici, le canal thoracique qui, au niveau de, en bas, c'est-à-dire en bas de T4, il va être à droite. C'est-à-dire, on doit le trouver ici, normalement, il va passer par la suite à droite. C'est son passage à droite ici. Voilà, ça c'est le conduit thoracique. Sans oublier les ganglions de médiastin postérieur, comme vous pouvez le voir. Sinon, c'est ça pour cette coupe. Et au niveau, on a dit, au niveau de T7, c'est-à-dire au niveau de la crosse, on peut dire la crosse des veines hémiazygos, ils vont passer, voilà, à ce niveau-là de T7, T8, ils vont passer veine hémiazygos accessoire et hémiazygos, ils vont passer à la veine azygos à droite. C'est-à-dire, à ce niveau, on est déjà dans le cœur, parce que le cœur, elle est en bas, après, elle est après T4, c'est-à-dire au niveau de T5, on va trouver le cœur. Normalement, voilà, ça c'est le début du cœur, ça c'est la base du cœur, on peut dire, ça c'est le début du cœur, et ça c'est le cœur proprement dit, protégé dans son péricarde. Rappelez-vous, c'est quoi ça? Vous pouvez le deviner entre la plèvre et le péricarde, c'est la veine phrénique, c'est le nerf phrénique, voilà, de part et d'autre. Et bien entendu, là, on a le cœur, et en arrière du cœur, c'est quoi? C'est l'œsophage. Rappelez-vous, c'est l'œsophage parce que c'est fini pour la trajet, c'est fini. On va trouver que l'œsophage. Alors, voici l'œsophage. Et en arrière de l'œsophage, on a quoi à son niveau en bas? On va trouver l'aorte qui va passer, rappelez-vous là, après cette crosse, elle va passer en arrière de l'œsophage. Voilà, sans oublier le nerf, ou bien quelle veine? Sans oublier la veine azygos. Voilà, sans oublier la veine azygos et la veine hémiazygos. Voilà, sans oublier ces deux veines. Voilà. La veine hémiazygos à son niveau en haut, par rapport en bas, on va trouver la veine hémiazygos, surtout accessoire en bas, plus en bas, on va trouver la veine hémiazygos inférieure, hémiazygos proprement dite. Sinon, c'est quoi ça? Ce sont les ganglions, bien les chaînes lymphatiques paravertébrale tout simplement. À ce niveau, ça c'est le plexus œsophagien qui est en avant de l'œsophage. C'est assez simple que ça, Et on a compris. Et on vous rappelez de médiastin antérieur, on a parlé également de quoi? Des artères et des veines thoraciques internes. Les voici et les voici. Les voici ici, les voici, les voici. Alors voilà, un rappel, vous pouvez le deviner, on est dans quel niveau? On est dans le niveau de la crosse, c'est-à-dire ça, c'est une coupe, alors ça c'est une coupe c'est une vue inférieure par rapport à celle-là. On a ça supérieur, c'est-à-dire notre droite, c'est la droite de patient. Et là, puisque c'est une vue qui est inférieure, ce qu'on voit sur les images en radio, en scanner, là, on va trouver la gauche de patient, c'est notre droite. C'est-à-dire que la crosse aortique, elle est à gauche. Ici, on voit la crosse aortique, elle est à gauche de l'image. Et là, on a ici également la crosse de quelle veine? De la veine azygos qui est à droite. Alors là,
c'est quoi? C'est, rappelez-vous, c'est la trachée. On est toujours dans la trachée parce on n'est pas passé à T5, on est T4, c'est la limite entre la trachée et les branches. Alors voilà, et là, c'est quoi ça? Vous pouvez le deviner. C'est l'œsophage parce que la aorte, elle va passer en arrière de l'œsophage ici, juste ici. Et voilà, ça c'est, rappelez-vous, le thymus qui est en avant, les deux poumons, voilà. Et là, c'est une vue au niveau de T3, c'est-à-dire en haut, c'est-à-dire au niveau dans le médiastin supérieur. Alors, on a quoi? On a la trachée, bien entendu. En arrière, on a l'œsophage. Voilà. Et à ce niveau, on a quoi? On a les deux. Ça, c'est, on va pas trouver la veine cave supérieure, non? Ni la crosse, ça c'est la veine cave supérieure et la crosse de la dégosse, non? On va trouver les deux troncs veineux, tronc brachiocéphalique ici, ça c'est droit, et tronc brachiocéphalique gauche. Et on va trouver bien entendu les trois branches terminales de quelle artère de l'aorte, voilà. Si on va prendre une coupe en haut, on va trouver les trois branches terminales de l'aorte. Les autres structures, peu importe. Voilà. Et sur cette image-là, on est passé, rappelez-vous, lorsqu'on a ça et ça entre dans les poumons, c'est-à-dire ce sont les artères pulmonaires. Ça, c'est le tronc pulmonaire, les artères pulmonaires, voilà. Elles vont passer sous cette division, elle est sous la crosse aortique. Ça, c'est la crosse aortique ici. La crosse aortique avec deux parties de l'aorte ascendante, l'aorte descendante en arrière. Il va passer en arrière de l'œsophage, cette aorte descendante va passer en arrière de l'œsophage. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est la division de la trachée en deux branches, c'est-à-dire au niveau de T5. Ça, c'est au niveau de T5. Et ça, rappelez-vous, ça, c'est quoi? Ça, c'est notre veine cave inférieure. C'est assez simple que ça. Voilà, les deux branches, chaque branche, elle va entrer elle-même dans les poumons. Et plus en bas, c'est-à-dire ça c'est au niveau de T5, ça est au niveau de T6. Au niveau de T6, peu importe, voilà, c'est les mêmes choses. On est passé au cœur proprement dit, ça c'est le début de cœur. Ça c'est le cœur proprement dit. Voilà, le cœur proprement dit, ça sont les ventricules. Voilà. Et en arrière, toujours en arrière de l'œsophage, on va trouver notre aorte descendante. Alors, et c'est quoi ça en flèche? Ça, c'est, rappelez-vous, ça c'est à droite. C'est-à-dire c'est la veine azégosse, bien entendu, qui est très postérieure et qui va être, rappelez-vous, calquée aux vertèbres, c'est-à-dire il va accompagner l'aorte, qui est la structure la plus postérieure au niveau du médiastin inférieur avec le canal thoracique et les veines azégos. À gauche, on va trouver plus en haut, on va trouver quoi? Veine azégos proprement dit. Et à droite, on va trouver veine hémiazégos, soit accessoire en haut ou bien hémiazégos proprement dit en bas. Ça c'était 3, ça c'était 4, ça c'était 5, ça c'était quel T, ça c'était 6 et ça c'était 7 et T8. Là on va trouver, rappelez-vous, les veines hémiazégos. Là on va trouver les veines hémiazégos supérieures inférieures. Sinon, alors là on va trouver également le cœur, voilà, parce on est passé en bas dans le médiastin inférieur déjà. Là c'est le début du cœur, ça c'est le cœur, ça c'est le cœur, comme vous pouvez le voir. Et en arrière toujours de l'œsophage, on va trouver quoi? On va trouver l'aorte descendante, voilà l'aorte descendante. Et à droite, c'est la veine cave, rappelez-vous, la veine cave. Et ce qu'il faut retenir, ça c'est la veine cave inférieure surtout parce qu'on est en bas. La veine cave supérieure, elle est là. Elle est également là. Alors pour ce qu'il faut retenir également sur cette vue, ce sont les veines hémiazégos. Alors le voici, on va les trouver juste ici, de part et d'autre de notre vertèbre tout simplement. La veine hémiazégos qui est à quel côté? À gauche, là, la veine hémiazégos, et la veine azégos qui est à droite. Alors c'est assez simple que ça. Sinon, voilà, si on va prendre une coupe au niveau de médiastin supérieur et une coupe au niveau de médiastin inférieur, là, c'est une vue qui est, vous pouvez le deviner, puisque ça c'est à droite, c'est oui, ça c'est à gauche et c'est oui, c'est-à-dire pour nous, ça c'est une vue supérieure, ça c'est une vue qui est supérieure, alors que là, sur la vraie vie, sur la radiologie, on a des images en bas, c'est-à-dire on est en bas, c'est-à-dire le patient, sa droite, elle est notre gauche. Voilà, c'est-à-dire là, c'est l'inverse de ça, on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a?
qu'est-ce qu'on a dans la vraie vie au niveau de T4? On a les deux crosses. Ça s'appelle également la coupe des crosses parce qu'on va trouver la crosse d'azégos et la crosse de l'aorte. On a à gauche, on a quoi? On a la fameuse crosse, la crosse aortique qui va passer en arrière de l'œsophage. Ça, c'est l'œsophage. Et ça, c'est en noir, c'est l'air. Ça, tout ça, c'est en noir, c'est l'air, c'est-à-dire les poumons. Voilà. Et en noir, ça, c'est la trachée. Pour repérer le trachée, c'est noir. Alors que l'œsophage, ce sont des muscles. Voilà, ce sont des muscles, elle est épaisse. Alors que la trachée, elle est vide. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la trachée, comme vous pouvez le voir au niveau de T4, avant de donner les deux branches. Sinon, on a quoi? On a la crosse aortique. On a à droite, on a quoi à droite? On a la crosse, ou bien la veine cave supérieure et sa crosse, la veine cave supérieure et la crosse de l'azégos. Ici, juste ici, la crosse de l'azégos. Et en avant, on a quoi? On a bien entendu là, le sternum, les côtes, les muscles. Ça, ce sont les muscles en gris. Ici, les muscles en gris. Ici, en blanc, ça, ce sont les os. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, là, on va trouver la graisse ici. La graisse et le thymus, bien entendu. Les reliquats du thymus. Et bien entendu, là, en avant, on va trouver les veines et les artères thoraciques internes dans le médiastin antérieur. Et plus en bas, si on va prendre une coupe au niveau du médiastin inférieur, c'est-à-dire on va trouver le cœur. Ça, c'est une coupe qui est, comme vous pouvez le voir, ça, c'est une coupe qui est, par contre, elle est, on peut dire, elle est correcte, elle n'est pas supérieure comme celle-là, mais elle est inférieure. Ça, c'est une coupe en partie 8. On va trouver quoi? On va trouver le cœur, tout simplement. On va trouver l'œsophage. Voilà, l'œsophage ici. Et en arrière de l'œsophage, c'est l'aorte descendante. On est passé de l'aorte à l'aorte descendante. Et à gauche, et à droite, on va trouver quoi? On va trouver la grande veine, la veine azégos tout simplement, la veine azégos et la veine hémiazégos, elle est à gauche et la veine azégos elle est à droite. Là, la veine hémiazégos elle est à gauche comme vous pouvez le voir. Les troncs, sans oublier les troncs, bien les chaînes sympathiques paravertébrales, les chaînes sympathiques paravertébrales, les voici, les veines phréniques, les veines vagues, la veine vague gauche, on va trouver la veine phrénique, bien la veine vague récurrente qui va passer en bas de quoi? En bas de l'aorte. Sans oublier le canal thoracique qui est ici à ce niveau, ça c'est notre gauche qui était à gauche et elle va passer à droite au niveau de quelle partie? Au niveau de, voilà, le conduit thoracique c'est celle-là ici, au niveau de médiastin inférieur. Et sans oublier l'artère et les veines thoraciques internes, les voici. Et voilà, on a les deux poumons qui sont vides. Et là, on n'a pas la trachée parce que on a des branches de la trachée qui entrent qui sont entrées déjà dans les poumons. On va pas trouver la trachée à ce niveau, au niveau de T8. Alors voilà notre thorax, voilà, avec un contenant présenté par les os, par les muscles, et un contenu présenté par les deux poumons et le médiastin entre les deux. Tout ça, c'est deux médiastins, comme vous pouvez le voir. Sinon, pour bien l'étudier, on va prendre des coupes. Alors, on va prendre au niveau de T3. Alors, au niveau de T3, on a quoi? Dans le médiastin, on a les deux poumons, rappelez-vous. On a la cage thoracique, présentée par le sternum en avant. Les vertèbres, c'est la vertèbre T3, les côtes, voilà, etc. Et on a également, entre les deux poumons, on a le médiastin. Et au niveau de T3, on est dans le médiastin supérieur. À ce niveau, on va trouver quoi? On va trouver la trachée, bien entendu. On va trouver en arrière de la trachée l'œsophage, bien entendu. On va trouver, bien entendu, également, on va trouver l'artère, les trois branches de l'artère. Voilà, les trois branches de l'artère aortique, ou bien la crosse aortique. Et on va trouver aussi les deux troncs de la veine cave supérieure. Et il faut pas oublier les nerfs. On a quoi? On a entre la veine, entre l'artère et la veine, on a quelle veine? La veine, le nerf vague. Et de l'autre côté, la même chose. Voici le nerf vague et on a également les nerfs phréniques. Voici entre la plèvre et
il a le péricarde normalement. Voilà, de cette côté, on va trouver notre nerf, le nerf phrénique, comme vous pouvez le voir. On a bien entendu les chaînes sympathiques, il faut pas les oublier. Les chaînes et les troncs sympathiques, comme vous pouvez, les ganglions et les troncs sympathiques, les ganglions et les troncs formant ce qu'on appelle la chaîne sympathique paravertébrale, parce qu'elle est de part et d'autre de vertèbres, comme vous pouvez le voir. Voilà, ce que vous pouvez voir également, c'est le canal thoracique qui accompagne toujours l'aorte, qui est comme vous pouvez voir, à gauche à son niveau, et puis il va passer à droite en bas. On va voir, il va passer à droite en bas. Alors, passons à une autre coupe qui est plus en bas, c'est la coupe de T4, c'est-à-dire à la limite entre le médiastin supérieur et le médiastin inférieur. Toujours la cage thoracique et toujours les muscles de la cage thoracique, etc. Et toujours les deux poumons, voici les deux poumons. Entre les deux poumons, on a notre médiastin. À son niveau, on a la coupe des crosses, c'est-à-dire on va trouver la crosse aortique, voilà les trois branches ici. On peut les trouver, les trois branches terminales, juste à son niveau. Voilà. Et on a également là la crosse de la veine azygos, normalement juste ici on va trouver la veine cave inférieure et la crosse de la veine azygos qui est bien entendu à droite. Alors on a bien entendu la trachée juste avant sa terminaison en deux branches, et on a en arrière toujours l'œsophage. Ça c'est la crosse aortique, il va passer en arrière par la suite sur les autres coupes. On a bien entendu accompagné ce qui accompagne l'aorte, c'est toujours le canal thoracique. Il va passer ici en bas, on va trouver dans le médiastin inférieur, passer à droite, à gauche à droite, et sans oublier les nerfs, on a les chaînes et la chaîne sympathique paravertébrale ici, et sans oublier les nerfs, on a de part et d'autre de poumons et de cœur, c'est-à-dire la limite entre le médiastin et les poumons. Le nerf, quel nerf? C'est le nerf phrénique. Voici le nerf phrénique et de l'autre côté. Voilà, le nerf phrénique. Et sans oublier les nerfs vagues, ils vont les nerfs vagues, ils vont passer comme vous pouvez le voir vers l'œsophage en arrière pour former, on va voir au niveau du médiastin inférieur, ils vont former le plexus œsophagien, et au niveau du cœur, au médiastin inférieur toujours, ils vont former avec les nerfs, avec la chaîne sympathique paravertébrale, et les deux, ils vont former le plexus cardiaque. Alors, sur une coupe de T5, à ce niveau-là, on a quoi de T5? Ce qui est marrant ici, c'est ça. C'est la bifurcation de l'aorte. C'est la bifurcation, de la trachée en deux branches. Branche qui est droite, branche qui est gauche. Comme vous pouvez voir là, chaque branche, elle va entrer dans les poumons, comme vous pouvez le voir. Et on a bien entendu la bifurcation aussi de quoi? De l'artère, de tronc pulmonaire en artère pulmonaire gauche, elle va entrer également, l'artère pulmonaire droite, elle va entrer également dans le poumon droit, et l'artère pulmonaire gauche qui va entrer également dans le poumon gauche, comme pour les deux branches de la trachée. Sinon, on a en arrière là, on a toujours notre œsophage. Là, voici notre œsophage, et on a bien entendu les chaînes sympathiques paravertébrales. Et voici les ganglions et les troncs. Et on a également, on a quoi cette fois-ci? On a deux parties de l'aorte, une partie qui est ascendante, parce qu'on est passé sous la crosse aortique. Voilà, la partie ascendante et la partie, quelle partie? Voilà la crosse aortique ici, comme vous pouvez le voir, la crosse aortique, elle est en haut. Et au niveau de au niveau de T5, on est déjà dans les deux parties de l'aorte, partie ascendante et partie descendante. Elle va passer en arrière de quel organe de l'œsophage. Alors voilà les deux nerfs vagues. Ils vont passer là en avant de l'œsophage pour former le plexus ici. Et ça, c'est quoi? Ici, rappelez-vous, au niveau de toujours l'aorte, on va trouver quel tronc, bien quel conduit. Le conduit thoracique, il va passer à ce niveau, à droite. Alors, voilà, en avant, c'est quoi ça? Ce sont les veines, rappelez-vous, au niveau du médiastin inférieur, au niveau du médiastin antérieur surtout. Ce sont les veines et les artères thoraciques internes.
Et voilà. Et plus en bas, on est toujours dans le médiastin inférieur. On va trouver le cœur proprement dit. Le voici le cœur proprement dit ici, comme vous pouvez le voir. Et on va trouver bien entendu en arrière, on a quoi? On n'a pas de trachée. On a juste l'œsophage. Et en arrière de l'œsophage, on va trouver l'aorte descendante. Et à ce niveau, rappelez-vous, on va trouver quoi? À côté droite, on va trouver quelle veine? La veine azygos. Voilà notre veine azygos. Et on a à gauche, on va trouver quoi? On va trouver la veine hémiazygos. Voilà, la veine hémiazygos, comme vous pouvez le voir, qui va rejoindre, parce que c'est une coupe au niveau de thyroïde. À ce niveau, on va voir que la veine hémiazygos, voilà, la veine hémiazygos, elle va rejoindre, comme vous pouvez le voir, elle va rejoindre quelle veine? La veine azygos, tout simplement. Voilà, à son niveau de T8, parce que c'est une coupe au niveau de T8. Et on n'a pas de particularité ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que le canal thoracique, il va passer ici qui était ici à gauche avec l'aorte, il va passer ici à droite. Voilà, il va passer ici à droite, comme vous pouvez le voir, toujours calqué à notre vertèbre, sans oublier les chaînes sympathiques paravertébrales, les voici. Sans oublier qu'on a un plexus ici en avant du cœur, c'est le plexus, quel plexus? C'est le plexus cardiaque, le voilà. Et on a un plexus en avant quel organe? De l'œsophage ici, en avant de l'œsophage, ce plexus ici. C'est le plexus œsophagien formé par les deux veines vagues droit et gauche. Et ce plexus cardiaque ici, elle est formée bien entendu par les troncs sympathiques et par vertébrale et par les nerfs vagues droit et gauche. C'est assez simple que ça. Et en avant, rappelez-vous, ce sont l'artère et la veine thoracique interne. Si on passe plus en bas, c'est-à-dire de T8, on va passer à T10, T10. Voilà, on va passer à T10. Ici, on est déjà dans l'abdomen parce que à ce niveau, voilà, on est déjà dans l'abdomen. On va trouver l'œsophage en haut. On va trouver le diaphragme en haut. Et on va trouver en bas le foie qui est bien entendu à droite, l'estomac à gauche et les autres organes qu'on va étudier. Par exemple, la rate. Tout est entouré par le péritoine. On va étudier tout ça dans des prochaines vidéos. Voilà, on va étudier tout ça dans les prochaines vidéos, l'aorte abdominale, etc. Cette fois-ci, l'aorte abdominale en bas de diaphragme, bien entendu. Et voilà, on a fini avec le médiastin. On a étudié le cœur dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, c'est le médiastin, c'est-à-dire tout ça. Voilà, supérieur, inférieur, dans le antérieur, moyen et le postérieur. On va étudier dans une vidéo suivante, on va étudier la trachée, surtout la trachée, et puis on va voir les deux poumons, voilà, et on va voir l'œsophage, on va voir par la suite le diaphragme.